Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours de Yasmine Klatt. Bonjour Yasmine. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes venue avec un livre qui s'appelle « La tendresse de Sainte-Anne » aux éditions Goettner, et où on aperçoit le visage de la Vierge dessiné sur une icône avec derrière... C'est Sainte-Anne. C'est Sainte-Anne, pardon, excusez-moi. Oui, c'est pas grave. C'est Sainte-Anne, oui, c'est plus logique. Oui. C'est Sainte-Anne, et derrière, on voit... C'est un paysage très paisible, la mer. Alors, on va pouvoir parler de ce livre dans un instant. On va parler aussi de votre parcours, donc d'origine égyptienne, ayant vécu un moment au Liban, et puis auteur de livres, et puis avec des périodes de vie un petit peu difficiles. Vous allez nous raconter tout cela et surtout vos retrouvailles avec le Christ que vous avez fréquenté depuis votre enfance dans la religion catholique et plus précisément maronite. Oui. Je voudrais juste dire, je ne suis pas vraiment d'origine égyptienne parce qu'on est toujours resté libanais. Donc, on nous appelle les Libanais d'Égypte. D'accord. Voilà. Bon, pardon pour cette imprécision. On vous écoute maintenant nous lire un extrait de texte de votre choix. Peut-être est-ce toi, Christ, qui avec Emmanuel, mon médecin, me rend la paix et libère enfin ma voix. Aujourd'hui, je voudrais chanter la grossesse de Sarah, le développement in utero du fœtus, ses mouvements, son beau profil révélé par une photo de l'échographie, ses petits pieds, ses mains. Tu existes, tu es là, tu viens vers nous. Nos vies vont être bouleversées, modifiées. Elles vont s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Sarah et moi nous appelons souvent pour de longues conversations où nous parlons de toi, de ton avenir. Iras-tu à l'école publique ou dans une école privée? Apprendras-tu l'arabe? Iras-tu à la crèche? Ou faut-il se tourner vers une assistante maternelle? Nous parlons de ton trousseau de naissance, des objets achetés, la baignoire sur pied, le lit, et de la liste de naissance aussi. Un monde s'ouvre à nous de redécouverte de nous-mêmes et de nos rapports. On dirait une douce avancée dans la mer au bord de laquelle ta grand-mère et moi avons grandi. Nous nous défaisons de la tiédeur du sable. L'eau nous enveloppe comme elle t'enveloppe. Le soleil nous baigne de sa chaleur comme ta mère t'enveloppe de sa voix, de son chant, car elle chante souvent afin que tu l'entendes. Tu entends déjà, tu es sensible au son, à la tessiture des voix. Tu reconnaîtras plus tard pour les avoir entendues in utero, celle de ton père, celle de ta mère. Nous avançons dans l'eau bleue de nos vies et nous baissons parfois pour être comme toi, complètement immergés, le nez bouché, les yeux fermés. Nous faisons la planche, approchant ainsi dans l'apesanteur des moments de grand calme, de sérénité, rejoignant le silence dans lequel tu baignes toi-même et que traversent étouffées les voix de ces deux êtres, tes parents, dont les ombres protectrices et les faisceaux de lumière se projettent déjà sur ton chemin de vie. Ce texte est à la gloire de la vie. Je veux à travers lui et pour toi partager mon bonheur. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Parce qu'il y a des passages très difficiles assez difficiles, assez sombres dans le livre. Et petit à petit, de la rencontre avec le Christ, etc., il y a une avancée vers la clarté, vers la lumière, vers le bonheur. Et j'ai voulu d'emblée partager cela avec vos spectateurs. Voilà. Quand on regarde un petit peu votre vie, et notamment à travers ce livre qui ressemble un peu à une autofiction, on a l'impression que la mort est très présente. Oui, j'ai perdu ma grand-mère, d'abord quand j'avais 16 ans, dans des conditions très difficiles et en pleine guerre. Et puis, plus tard, j'ai perdu 2 de mes frères, et de manière très difficile. Des morts violentes. Oui, des suicides violents, difficiles. Enfin, le suicide est très difficile. Le suicide est un événement très violent en soi. Parce qu'on se demande toujours, mais peut-être que j'aurais pu faire quelque chose, peut-être que j'aurais pu l'aider. Est-ce qu'il y a une question, moi, que je relie toujours au suicide. On se demande toujours si on n'a pas abandonné la personne, s'il n'a pas ressenti un abandon à un moment donné ou à un autre. Voilà. Alors pour votre grand-mère, on imagine que vous étiez déjà peut-être trop jeune.
j'étais trop jeune, et puis surtout, enfin même pour les autres, pour les adultes qui nous entouraient, c'était très difficile parce que il y avait la guerre civile, c'était le début de la guerre civile au Liban. Dans les années 80 ? C'était en 75. 75, pardon. Et elle était malade, elle était très malade, elle faisait une dépression nerveuse forte. Oui. Et elle prenait beaucoup de médicaments, peut-être trop, je ne sais pas. Enfin, elle était... Et il y a des pages dans le livre qui parlent de ça, qui racontent. Et bon, elle a peut-être... je ne sais pas, on a voulu qu'elle regagne sa propre maison, son propre appartement, parce qu'il était plus protégé. D'accord. Et enfin, autour de moi, les adultes ont décidé, se sont dit, mes parents, etc., qu'elle serait mieux avec sa dame de compagnie chez elle. Et elle l'a peut-être ressenti comme un abandon. Et pour vos deux frères, c'était pour... Enfin, c'est une supposition. Oui, bien sûr. Oui. On ne sait pas. Et on ne sait pas. Et il y a un mystère, de toute façon. Le suicide est toujours marqué d'un mystère. Oui. D'un mystère. Et ma théorie à moi, c'est que quand il y a un suicide qui survient dans une famille, c'est tellement bouleversant, et ça ébranle les fondations de la famille. Oui. Et ce qui fait que ça fragilise les autres. Et n'oubliez pas qu'en plus, on était en exil après. Oui. Donc, il n'y a plus le tissu social, le tissu familial qui soutient, qui renforce, etc., qui structure. Et donc, mon frère... j'ai perdu deux frères et chacun... un qui était celui dans la fratrie juste au-dessus de moi, et puis mon petit frère. Et bon, il s'est suicidé et il n'allait pas très bien non plus. Et il s'est suicidé un jour où il était seul. Il était seul. Les personnes, enfin mes parents, mon cousin, tout ça, tout le monde était ici en France. Et bon, il s'est suicidé. Et la place de Dieu Mais justement, oui. Justement, dans votre famille, c'était une pratique... culturelle ou c'était vraiment... Non, mes parents étaient très croyants, surtout ma mère. Et mon père, à la fin de sa vie, il s'est mis à aller tous les jours à l'église, etc. Et il y avait très souvent des prêtres chez nous. Enfin, mes parents s'intéressaient beaucoup et ils lisaient de la philosophie, ils lisaient de la théologie. Mais c'est un mystère. Pourquoi notre famille a été marquée comme ça par le suicide? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites qu'il y a un peu les conséquences de la guerre quand même, qui a aussi un peu déséquilibré tout le monde. Voilà. Et alors après, dans votre vie personnelle, on peut dire que vous êtes un petit peu une fille avec les influences des années 70 qui ont été un peu présentes et peut-être une transmission de culture qui n'était pas très forte autour de l'avortement, tout simplement. Oui, alors il faut dire aussi que j'étais jeune, j'ai fait du cinéma, parce que j'ai joué dans 3 films, j'ai tenu le premier rôle dans 3 films. Et le premier, c'était au Liban, c'était en pleine guerre, etc. Je parle de ça dans le livre. Et bon, j'ai avorté. J'ai avorté 2 ou 3 fois. Mais entre 19 et 24 ans? Et 22, 23, oui. Je ne me rendais pas compte. Mais oui, on le sent bien. Oui, je ne me rendais pas compte, vraiment. L'avortement, j'ai avorté plus tard, des années plus tard, et très vite, c'est-à-dire au bout de quelques jours, vous savez, avec la pilule RU qu'on prend, donc c'était vraiment très vite. La fameuse pilule du lendemain. Oui, et là j'ai vraiment senti, et j'ai été très déprimée après. Oui. Et ça on le lit dans votre livre. Et je ne voulais pas avorter. On sent qu'il y a une sorte de prise de conscience que le fruit de l'amour que vous aviez avec cet homme et ce projet de foyer qui était en vous, là c'était vraiment pour construire quelque chose et ça s'est arrêté d'un coup parce que lui ne voulait pas, tout simplement. Oui, c'était compliqué, il y avait des pressions, et j'aurais pu... j'ai pensé le garder seul, mais bon, vous savez, je viens d'Orient, du Moyen-Orient et tout ça, il y a une certaine mentalité et tout. Et j'en ai parlé à une amie,
Et cet ami m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes, etc. Comment tu vas... Enfin, c'était hors de question. Et je n'ai pas eu le caractère. Il faut du caractère pour contrer la pression. Oui, il faut du caractère. Et je ne l'ai pas eu. Peut-être que je l'ai eu dans d'autres circonstances de ma vie, mais là, j'ai été fragile et après, j'ai été vraiment déprimée pendant... Alors, justement, ce dont on vient de parler, là, depuis le début de cette rencontre, c'est lourd. Oui. C'est très lourd et tous les matins, on se lève avec. Et puis, pour les histoires des bébés, il y a aussi, comme pour les histoires des proches disparus, une sorte d'impression qu'on est responsable, des remords, où on ne sait pas, est-ce que j'aurais dû faire ça, pas ça. C'est très lourd à porter. Le Seigneur, dans votre vie de foi, en tout cas, dans ces circonstances, vous a aidé à... Écoutez, j'étais très croyante petite. Oui. Et j'ai été dans une école, enfin j'en parle aussi au tout début, dans une école religieuse, enfin tenue par des sœurs. Et quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais je veux être danseuse étoile ou religieuse. J'avais une soif d'absolu, je pense. Et parce que être danseuse étoile, c'est un peu ça, c'est se rapprocher des étoiles. Oui. Hein, et bon, je suis devenue ni l'une ni l'autre. Mais la foi est revenue plus tard. À quelle occasion ? Écoutez, elle est revenue à un moment donné où j'étais très mal. J'étais vraiment très mal. Et j'étais très mal parce que, bon, je souffre de... Enfin, on en a parlé un peu de... Je suis bipolaire. On peut parler... je sais que c'est un peu tabou de parler des maladies psychiques, mais il faut banaliser. On en parle un petit peu plus. Oui, il faut banaliser. Et on a déjà reçu des gens ici qui ont aussi été affectés par cette maladie. Et qui en parlaient. Oui. Oui. Et donc, j'étais très mal à cause de ça. Et il y avait des désordres autour de moi. Non, je n'ai pas envie de parler, mais bon. Et... en plus, je me suis retrouvée coupée de ressources parce que je n'arrivais pas à travailler, etc. Donc je ne travaillais plus. Vraiment, c'était... Et j'étais ailleurs complètement. Je délirais, j'étais... Et je crois... je devais avoir 50 ans. Et je crois que c'est là que je me suis retournée de nouveau vers le Christ. Mais de manière très... Je pense vraiment que s'il n'avait pas été là, j'ai l'impression qu'il m'a soutenue, qu'il m'a... Et petit à petit, je vous assure, hein, c'est pas quelque chose, j'y pensais ce matin, mais j'ai l'impression que dans ma vie, les ombres ont disparu, les choses ont repris leur place, et là, je sens le Seigneur qui m'accompagne de plus en plus sur un chemin de clarté. C'est pour ça que j'ai voulu commencer de la lecture avec le passage-là. Et vous vous souvenez du moment précis où tout d'un coup c'est revenu, il y a un rapport avec Sainte-Anne ? Non, alors Sainte-Anne, je l'ai rencontrée dans une église où il y a une chapelle. Entre autres, il y a plusieurs chapelles, mais il y a une chapelle pour Sainte-Anne. Et je l'ai rencontrée au moment où j'écrivais ce livre. D'accord. Et en fait, j'étais assez seule. Et c'était l'été. Et tous les jours, je ne sortais. J'allais au café et j'allais à l'église. Et je priais. Et je revenais chez moi et j'écrivais. Et bon, comme j'ai cette bipolarité, en fait, j'avais des problèmes. J'avais je ne sais pas si vous savez ce que c'est les TOC. Ce que sont les TOC. Les TOC, c'est des... troubles obsessionnels compulsifs. On est obligé de... Alors moi, passer toujours par le même trajet, oui, plier ses vêtements d'une certaine manière. Oui, moi je ne pouvais pas sortir de chez moi, pratiquement pas, parce que je devais tout le temps vérifier que tous mes robinets étaient bien fermés, et j'avais peur des inondations, et je vérifiais. J'étais très recluse, hein, oui. J'ai été recluse presque. Et... en allant tous les jours comme ça, prier Sainte-Anne et tout, petit à petit, j'ai commencé à aller mieux. Et puis j'ai écrit ce livre. Et en écrivant ce livre, parce qu'on peut penser que c'est de l'impudeur quand même de raconter comme ça sa vie, enfin, même si c'est une autofiction et qu'il y a des éléments qui sont de l'ordre de la fiction, tout ça.
Mais je ressentais le besoin de témoigner. Ben oui, c'est ça, c'est le témoignage. C'est le témoignage. C'est de dire, moi, voilà, Voilà. moi, voilà ce que j'ai eu à porter, que je n'ai Ouais. pas choisi. Il y a ça aussi que je porte, que j'aurais pu choisir, mais je m'en suis pas bien rendu compte de ce que je faisais. Voilà, ben, je marche avec ça. J'ai en plus mes troubles psychologiques qui font que, ben, à un moment, Dieu merci, j'ai rencontré de plus près le Seigneur. Et une certaine sérénité est revenue. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Faut le partager. Il faut le partager et il faudrait parler peut-être de quelque chose d'important. Donc j'étais de nouveau dans la tournée vers le Christ. Je m'étais convertie, comme on dit, n'est-ce pas? Puisque oui, se tourner, là, on est bien dedans. Oui. Et je voyais un psy à l'époque et je lui ai dit, écoutez, je voudrais me confesser. Mais vous vous imaginez se confesser, de se dire, j'ai apporté plusieurs fois. Mais je me disais, on ne va jamais me donner l'absolution, c'est pas possible. Et puis ça va monter jusqu'au pape. J'étais terrorisée. Oui. Mais terrorisée. Et je voulais, en un premier lieu, aller voir des... vous savez, je crois que c'est à l'église Saint-Ignace, ou je ne sais pas où c'est, où on peut, quand on a un dilemme, en parler. Et vous aide. Ce n'est pas une confession, c'est vraiment... Pour aider à discerner. C'est comme de l'accompagnement spirituel. Voilà. Donc c'est les jésuites, et puis c'est du côté de la rue du Bac. C'est l'église Saint-Ignace, oui, près du Bon Marché. C'est ça. Oui. Et puis, toujours cette même église, où il y a Sainte-Anne, un jour, je voyais le curé souvent sortir. Il était vieux, c'était un vieux curé qui sortait souvent. Parfois, je le voyais sortir les poubelles, et parfois, je le rencontrais dans la rue. Et il était très, très humble, très discret. Mais chaque fois que je le rencontrais, c'était comme si je rencontrais un peu de lumière. Il y avait quelque chose... Et un jour, je dis à une amie, écoute, voilà, je vais aller peut-être me confesser auprès de ce prêtre. Et elle m'a dit, mais non, elle avait peur, elle voulait que je voie quelqu'un de plus prestigieux, etc. etc. Un jour, je ressortais d'un magasin de produits bio, et je traverse la rue, et je me suis dit, bon, je vais, au lieu d'aller à Saint-Ignace, je vais aller voir ce prêtre, et je vais lui parler de mon dilemme. Il va m'aider, je vais lui dire... Je monte, et le vieux prêtre était là, assis dans le... Je crois qu'il était seul, je sais plus. Oui. Je m'assieds, et j'étais à peine assise, que tout d'un coup, je lui dis, écoutez, mon père, je vais vous parler de quelque chose, mais bon, je souffre un peu de maladie psychique. S'il vous plaît, n'utilisez pas des mots qui risquent trop de me... Parce que j'étais terrorisée. Et puis, j'ai fondu en larmes. Mais c'était des sanglots, des sanglots, des sanglots. Et je raconte la confession dans le livre. Et il m'a donné l'absolution. Et vraiment, c'est... C'est libérateur ? Oui, c'est libérateur. C'est libérateur. Et je n'arrête pas, si vous voulez, depuis tout ce qui est sacrement, tout ce que... Il y a quelque chose aussi, bon, les sacrements, bien sûr, la confession, l'Eucharistie, mais aussi le discernement. Il y a quelque chose dans l'Église que j'aime beaucoup. On vous pousse à discerner, à ne pas prendre de décisions de manière hâtive, etc. Ça aussi, c'est très important. Oui. Et tout ça, ça m'accompagne, et ça me donne beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Et alors que j'ai vécu toute cette vie avant dans le désordre le plus total. Oui, c'est beau. C'est beau. Et la confession, ben, c'est pas, vous n'êtes pas retrouvé en face d'un prêtre qui vous a jugé, qui vous a condamné. Pas du tout. Vous avez pas du tout. Il m'a parlé à un homme qui était là au nom du Christ, oui. qui vous a écouté au nom du Christ, et qui a pu vous donner le sacrement du pardon. Et ça change la vie, même si on repêche après, hein, parce qu'on est pécheur. Oui, mais on essaye, essaye. C'est un chemin qui n'est pas facile. On remet un peu le compteur à zéro. Oui, on essaye. Et il m'a demandé, comme toujours dans la confession, de réciter un texte. Et moi, j'aime beaucoup. Je suis accompagnée depuis ce moment où j'ai commencé, quand j'étais mal, d'avoir cette
un texte qui est dans le livre d'Osée. Et c'est la réconciliation du Seigneur avec son peuple et d'Osée avec sa femme. Et c'est un texte d'une grande, grande beauté littéraire et beauté spirituelle. Est-ce que ce que vous avez vécu là, vous avez pu le partager dans votre cercle intime ? Écoutez, mais je vous assure que je l'ai partagé sans le partager. C'est-à-dire que la clarté et l'ordre se sont diffusés autour de moi comme ça. D'accord. À la limite, des gens qui vous connaissaient et qui ne vous avaient pas vu depuis... je parlais... Vous ont trouvé changé ? On trouvait changé et je parle de mon cercle intime où il y avait des problèmes, où il y avait des désordres. Eh bien, où je pouvais pas vraiment partager autant que je le fais avec vous parce que mon ex-époux était musulman, donc bon, c'est compliqué, on peut pas, voilà. Mais la lumière s'est diffusée toute seule. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme un bain de clarté qui a... Et si je vous dis Dieu de miséricorde, vous entendez quoi dans le mot miséricorde ? Ben, j'entends ce pardon, cette absolution qui m'a été donnée. Extra. Alors on arrive à la fin de cette émission, c'est le moment où... déjà ? Oui, où je vous demande par 3 fois de répondre à des questions. Je vais vous demander tout d'abord de me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Entre 1 et 10, 7. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous ? Que les choses sont gratuites avec lui, alors qu'il y a un chemin à faire par nous-mêmes aussi pour aller vers lui. Donc c'est pas juste on s'assoit, on attend que ça tombe. Non, voilà. Faut un petit peu y aller, quoi. Oui. Je vous écoute, à nouveau, entre 1 et 10. 10. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? À mon propos ou à propos à moi spécialement. Il vous voit, il vous parle. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre ? Tu en as mis du temps, hein, pour revenir vers moi. Tu en as mis du temps, mais maintenant tu es là. Une dernière, à nouveau. 5. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Hier, il y avait cette messe pour la mémoire de mon père et c'était d'une très très grande beauté. Et je vis avec le Christ tous les jours, je prie tous les jours, je lui parle tous les jours et tout ça. Mais hier, il y avait quelque chose de particulier. J'étais en contact avec mon père et c'était grâce au Christ. Vous avez des projets d'écriture, à nouveau ? Oui, mais je préfère ne pas en parler, je ne suis pas sûre. Et les thèmes principaux sur lesquels vous avez écrit jusqu'à aujourd'hui ? Écoutez, j'ai écrit des romans psychologiques. J'ai écrit... C'est le premier texte chrétien, enfin, qui se présente comme ça, comme étant chrétien. Mais sinon, j'ai écrit, oui, pas mal de textes psychologiques. Il y a un livre qui est mon livre préféré, qui s'appelle des livres que j'ai écrits, puisque ça c'est le 7e, qui s'appelle La Dame d'Alexandrie, et qui se passe dans un couvent au Liban, dans la montagne libanaise. Voilà, j'ai des livres différents. Merci beaucoup Yasmine, merci d'être venue jusqu'à nous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, La tendresse de Sainte-Anne, aux éditions Geutner, G-E-U-T-H-N-E-R, voilà. Et donc au nom de Yasmine Klatt. Je voudrais dire que pour le trouver, bon, dans certaines librairies, pas dans toutes, on peut le commander. Oui. À la Procure, par exemple, je sais qu'on peut le commander. Mais sinon, il y a une manière, par exemple, pour les gens qui sont en Afrique, disons, et tout, on peut aller sur le site des éditions Geutner,
le commander, les frais de port sont gratuits. Très bien, on va mettre l'adresse du site en D'accord. bas de l'image, qui va s'afficher en bas de l'image. Merci beaucoup et merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Et moi je vous dis merci et à la semaine prochaine.